Bonsoir, chère communauté du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne et je suis aussi ravie et surtout ravie de vous retrouver en compagnie d'Anne Givaudan ce soir. Bonsoir Anne, comment tu vas? Ah, mais moi, ça va et je suis ravie d'être avec vous tous et toutes et avec toi. Merci, c'est super gentil. Cette nouvelle aventure. Exactement, cette nouvelle aventure, j'en En parlais un peu plus en tôt. plus, écoute, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Un beau cadeau de nouvelle année, tu nous fais en étant sur la chaîne ici. Et j'en parlais un petit peu plus tôt dans un petit live sur Facebook, précisant que tu étais vraiment une invitée de cœur. On t'a reçu il y a quelque temps, le 10 octobre, je crois bien dernier, en 2022. On a parlé de ton dernier livre. On a échangé, il y a eu énormément de retours magnifiques. Je tiens aussi à saluer toute la communauté qui te suit et qui est, mais alors, aimante, qui envoie ces belles énergies. Ce qui fait qu'avec la communauté du grand changement, puis quand ça se croise, ça s'entremêle, et ben c'est génial. Ah oui, ben, c'est ce qu'il faut pour ce qui arrive, hein, de toute Tout à façon. fait, tout à fait, tout à fait. Alors on va tranquillement entrer dans cette Vibra conférence. Je dis tranquillement pour que toutes les personnes qui se connectent actuellement prennent le temps de le faire. Et puis surtout m'assurer que tout le monde nous entend bien, que tout le monde nous voit bien. Cet aspect technique qui est aussi important pour la suite de la Vibra conférence. Et puis saluer les personnes qui sont déjà parmi nous, Anne, qui sont avec nous et qui font savoir leur présence. Juste avant, on va commencer dans 30 secondes, le début de cette Vibra conférence, mais j'aime aussi saluer toutes les personnes qui se font connaître dans le chat et qui nous expliquent pourquoi leur venue, parfois la curiosité, des personnes qui te suivent comme Jean-Pierre depuis très longtemps, depuis ton premier livre. Merci. Ouais, c'est ça. Et oui, Pays Basque pour Caro. Voilà, on a pas mal déjà de commentaires et on vous salue toutes et tous. Merci d'être là, d'être présents. Même Euh, du cœur. et oui, Je tout de bien. partout. C'est super. Ça va vraiment bien. C'est super, comme tu dis. Exactement. C'est ça que je voulais aussi mettre à l'honneur parce que c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien particulière qui me tient à cœur. Je t'en ai parlé un petit peu en off. Euh, on a eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, de vibrer en octobre. Et puis ensuite, on avait dans l'idée de parler de cette thématique qui te touche tout particulièrement. Tu les appelles les voyages hors du corps. On les appelle communément les voyages astraux. Et l'idée, c'était vraiment que tu nous en parles un petit peu parce que, bien évidemment, c'est une thématique que tu as déjà abordée dans diverses interviews. C'est ça. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais répéter encore les mêmes choses parce que. Ouais, Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis née avec certains types de capacités au départ. c'est Donc, ça. c'était comme ça, je voyais des choses, des formes autour des gens, je voyais des couleurs, je voyais des auras. Je ne savais pas que c'était des auras, je ne savais pas ce que je voyais. Mmh. Et ben, il y a toujours une période d'apprentissage et c'est normal. Et puis, quand j'ai été étudiante, euh, j'étais donc un jour allongée sur mon lit, je fais une expérience où, sans drogue, sans café, sans rien, enfin sans rien de spécial, quoi, sans toxique, Ouais. sans booster, sans vin, sans alcool, sans rien de tout ça. Tout d'un coup, je me suis retrouvée hors de mon corps physique. Et c'est là où ce déclic, et je pense que toutes les personnes qui ont vécu ça, même une seule fois, s'en souviennent pour toujours. Parce Mmh. que c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. C'est que tout d'un coup, on voit notre corps en dessous de nous et on est là, à l'extérieur du corps. Ça a duré quelques secondes, des millièmes de secondes, je ne sais pas, je ne peux pas compter le temps. Et j'ai réintégré mon corps physique. J'ai juste eu le temps de me dire, est-ce que c'est ça la mort? Mmh. Et puis, à partir de ce moment-là, donc après, j'ai rencontré mon premier compagnon et qui avait fait des expériences avant moi et qui a pu me raconter aussi. Et puis, tous les deux, on s'est mis à chercher. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui est-ce qui parle de ça? Comme à l'époque, il n'y avait que les écoles ésotériques et secrètes donc, qui en parlaient et qu'on n'en faisait pas partie, ben, effectivement, on n'en entendait pas parler. Mmh. Donc,
On a cherché, on a cherché, on a fini par trouver un livre, comme on était littéraire, dans la bibliothèque de la faculté, et qui, disait en quelques mots, donnait une définition de ce qu'on appelle sortir du corps, voyage astral, plutôt voyage astral, effectivement. Et là, on a mis au moins un nom sur ce qu'on avait vécu. Mmh. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est cette expérience, je dois pouvoir la renouveler, mais je ne savais pas comment. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé spontanément, mais on verra après que ce n'est pas tout à fait spontané. Ouais. Et donc, spontanément, OK. Et puis, ça se renouvelle, encore une fois. Cette fois-ci, je peux passer à travers l'armoire de ma chambre, je peux passer à travers le plafond de ma chambre. Ça me prend plus de temps, peut-être parce que j'ai eu moins de surprises, moins peur. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, mon corps physique est là, donc mon cerveau, mon cœur, tout, enfin, mes sens, en fait, normalement dans le corps physique, mes oreilles, mes yeux, enfin bon, sont dans le corps physique, mais en fait, je vois beaucoup plus que si j'étais dans mon corps physique. Je sens des odeurs beaucoup plus que si j'étais dans mon corps physique. J'ai des perceptions, en fait. J'entends des sons à distance. J'ai une vision à 180 degrés. Je me dis, mais alors, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, je pense. Donc, je me dis, mais en fait, ce sont uniquement des transmetteurs, ce qu'on a dans le corps physique. Mmh. Le corps physique est beau, mais bon, à l'époque, je ne me suis pas dit il est beau. Mais parce que j'avais du mal à y rentrer après, à y revenir. Hein, mais ça, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais Mmh. je me suis dit, tout ça, en fait, je suis plus vivante que quand je suis dans mon corps physique. Donc, tous nos sens sont en fait des sens que nous avons dans les corps subtils, mais pas dans le corps physique. Et que le Mmh. cerveau, les yeux, les oreilles sont juste des, comment on pourrait dire, pas des supports, mais en fait un peu des transmetteurs de nos sens, quoi. Puisque sans eux, je vois, j'entends, je sens, j'aime, enfin bon, j'ai des émotions. Donc c'est complètement différent. Donc je suis encore plus vivante que dans mon corps physique. Et je m'aperçois à ce moment-là que tout a une vie. Après, je refais d'autres expériences et je m'aperçois que tout a une vie. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ça aussi qui est extrêmement important pour tout le monde et pour l'époque qu'on est en train de vivre, c'est que chaque objet, et c'est pour ça que quand dans le dernier livre, les êtres d'une planète, on dit, mais nous, sur notre planète, on considère que tout est vivant, que tout Oui. est à honorer. Mmh. Je me suis donc, à l'époque, bon, j'avais pas eu ce dernier contact, mais je m'apercevais que tout rayonnait d'une vie. Le moindre objet, une table, n'importe quoi, ce qu'on considère comme un objet. D'ailleurs, il y a un poète qui disait, mais les objets, avez-vous donc une âme? Alors lui, c'était peut-être sous l'emprise de la drogue ou de la boisson, mais c'est la même chose. Je veux dire, il a vu des choses, Bien il sûr. a perçu, et, et c'était extraordinaire parce que je me suis dit, mais il n'y a rien qui soit sans la vie. Il n'y a Mmh. rien qu'on puisse traiter, que ce soit même dans le domaine du minéral, de l'objet tout simple, qu'on puisse mépriser, disons. Et à ce moment-là, ça a changé aussi ma vision. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, disons, qui ont créé, disons, le tilt nécessaire pour que je puisse continuer. Et donc, il y a eu ces premières expériences. Et puis, bon, après, bah, voilà, ce que je raconte d'habitude, c'est que Mmh. effectivement, on a continué après à faire des expériences. Je me suis dit, on s'apercevait, je m'apercevais que je pensais à un lieu, j'y étais instantanément. Donc, la notion de distance n'existait plus. Mmh. La notion de temps n'existait plus. Je pouvais vivre des choses pendant 2, 3 heures de sortie hors du corps, et puis en fait qui étaient beaucoup plus longues que ce que je pouvais vivre en temps physique. Donc toutes ces notions d'espace, de temps, je m'apercevais que c'était un leurre ce qu'on vivait. C'est comme si on était dans une matrice où Oui. on disait, bah, vous avez un temps, vous avez un espace qui est chronométré de telle façon, mais en fait c'est faux. Et ça donc c'est impressionnant aussi et c'est important, quoi. Je veux dire, c'est un choc salutaire de se dire, ben non, on n'est pas coincé dans l'espace, on n'est pas coincé dans le temps. Et c'est comme ça que je dis, bon, je raconte souvent là que, eh ben, à un moment donné, je me suis dit, avec le décalage horaire, on va aller aux États-Unis voir un film.
Et puis, on voit un film qui n'était pas encore sorti en France, qui s'appelait Les Dents de la Mer à l'époque. Donc, comme ça, vous pourrez situer l'époque. Et on revient, je reviens dans mon corps physique, et puis je vois les amis autour de moi. Puis alors, il y a quelques amis très proches à qui je pouvais raconter quelques petites choses. Et je leur dis, on leur donne des bribes de ce film avant qu'il sorte. Et quand il est sorti, évidemment, bah, je veux dire, il y avait tout ce qui était dans le film. Et oui, oui, oui. C'est ça. Donc, c'était, voilà, ça, c'est les premières expériences. Et puis après, ben évidemment, après, ça a pris du temps. C'est-à-dire qu'on a mis quand même, j'ai mis 7 ans avant de commencer à passer sur d'autres plans. Mais 7 ans, ça paraît long dans le temps humain. Et sans ces 7 années, je pense que je n'aurais pas la possibilité ni la stabilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je fais à partir de ce moment-là, d'ailleurs. C'est-à-dire d'être comme un journaliste des plans subtils qui me permettent d'aller dans n'importe quel endroit de la galaxie où je suis autorisée, évidemment. Et puis, de pouvoir rapporter ce que je vois dans les domaines de l'après-vie, dans les domaines de l'avant-vie. Je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu 7 ans pendant lesquels j'apprenne à me servir de ces corps, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le voyage astral, dans le voyage astral. Enfin, on est comme des poupées gigognes. Et c'est ça qui fait notre force à tous. Parce que ce que je peux dire, c'est que je me suis aperçue que tout le monde, toutes les nuits, faisait au moins une sortie hors du corps. Je ne dis pas un voyage, mais au moins une sortie. Et chaque personne est au-dessus de son corps physique parce que le corps astral, c'est sa seule façon pour se ressourcer. Donc, quand on me dit, bah, et puis ce qui est drôle aussi, c'est ce que je dis aux étudiants qui viennent, je leur dis, bah, vous avez tous envie de faire un voyage astral, mais personne ne veut mourir. Alors, je dis, mais c'est la même chose. Alors, on peut avoir peur de la souffrance avant, de se dire, bon, ok, ça, tout à fait d'accord. Mais le moment de la mort, c'est la même chose que le voyage astral, si ce n'est qu'on ne revient pas dans son corps physique. Mais moi, j'avais beaucoup de mal à revenir dans mon corps physique au départ. Je me disais, mais j'avais l'impression de rentrer dans un vêtement trop petit, trop étroit. C'était compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende la voix d'un être, une voix très, très douce, très, très, pas du tout dans le jugement, qui me disait, mais c'est quand même ce avec quoi tu es venu pour expérimenter cette matière. Tu peux l'honorer, il est avec toi depuis le moment où tu es venu à l'intérieur. Et c'est quand même un cadeau. Et c'est vrai que quand on a écrit le livre sur Chronique d'un départ, quand la personne, donc une qui était en train de mourir ou qui venait de mourir, et qui s'appelait Elisabeth, a dit à un moment donné, mais je m'aperçois que le corps physique est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire pour expérimenter la matière. Oui. Et c'est important de le dire parce que souvent, on veut faire un voyage astral pour échapper à son corps, pour échapper à son monde, pour échapper au monde. Mais on n'échappe pas à l'école de la Terre. Ça n'est pas une prison, mais c'est une école. Et on ne peut pas, je veux dire, aller passer à côté de ce qu'on a besoin d'apprendre, de ce qu'on doit apprendre. Et c'est là où ça s'est apaisé pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai aimé la Terre, quand j'ai accepté mon incarnation, quand j'ai accepté ce que j'avais à faire, bon, et en plus j'ai une incarnation un petit peu compliquée, mais quand j'ai accepté tout ça, à ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile. J'avais plus cette nostalgie d'un ailleurs qui n'est pas là, enfin bon, de toutes ces choses-là. Enfin, voilà. Donc déjà, ça, c'est pour moi, ce sont des choses importantes. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas écrit. Là, j'ai écrit le livre Voyager entre les mondes, là justement que j'ai pris. Parce que oui, tu peux nous montrer. Merci. Tout à fait. Et dedans, justement, j'ai expliqué en détail parce que je me suis dit maintenant, à l'époque où on est, il y a des gens qui spontanément et de plus en plus vont faire une sortie hors du corps, vont faire des. Bon, il y en avait avant, mais il y en avait beaucoup moins. Et avant, c'est vrai que je m'étais toujours refusée à. D'ailleurs, j'enseigne pas le voyage astral. Je veux dire, chez moi, ça a été spontané et je ne l'enseigne pas parce que il y a des dangers, il y a des risques. Donc, dans ce livre, j'en parle, mais ceci dit, quand quelqu'un sort de son corps spontanément,
je veux dire, c'est qu'il y a une leçon à apprendre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mmh, 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 mmh. Il faut qu'il sache ce qui se passe, il faut qu'il sache comment ça se passe, comment on peut faire, mais pas se bloquer sur le fait de je veux avoir cette capacité. Parce que entre nous, ça n'est qu'une capacité. Et il y a des êtres qui pratiquent le voyage astral et pas forcément pour le bénéfice de l'humanité. Hein. Mmh. C'est pas, c'est pas une, comment dire, ça veut pas signifier qu'on a, par exemple, une grande spiritualité. Ça Mmh. veut pas signifier qu'on a un grand cœur. Mmh. Avoir cette capacité et être, je veux dire, comme un magicien noir, quoi. Mmh, 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 mmh. C'est pour ça que je trouve que c'est important que les personnes, à l'heure actuelle, ne s'accrochent pas aux capacités, mais si ça leur arrive, à ce moment-là, qu'elles sachent ce qui se passe. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que si Mmh. ça arrive de toute façon, et puis il y a des gens qui se souviennent aussi de leurs rêves qui sont en fait des voyages astraux. Mmh, Quand mmh, on mmh. parle d'un rêve prémonitoire, par exemple, Par exemple, ouais. ou alors quand il y a des rêves qui sont extrêmement précis. Il y a des personnes qui vont avoir des choses tellement précises qu'elles sont en train de vivre quelque chose. Et moi, je me souviens j'étais étudiante donc à l'époque aussi, puis je me souviens de voir à la cantine, enfin au restaurant universitaire, j'allais dire à la cantine, mais au C'est un restaurant peu ça. universitaire, euh, un- une personne que je connaissais, un garçon, qui était spécialiste en arts martiaux et qui arrive plié en deux. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mmh mh. Et puis, écoute, cette nuit, j'ai rêvé, je me battais, j'étais au Japon et j'étais en train de me battre avec des habits d'une autre époque. Et puis, j'ai reçu un coup d'épée au niveau du ventre, quoi, ou de sabre au niveau du ventre. Et il me dit, j'ai encore mal. Et ça lui est resté quand même pendant 3 jours, ça. Et Ouais. donc, je veux dire, il y a quand même des choses quelquefois qui peuvent se répercuter sur notre physique et qui sont, Complètement. même si c'est une vie antérieure, on parle de vie antérieure, mais pour moi, il n'y a pas de vie antérieure, elles sont toutes là, présentes, parce qu'on a une notion du temps qui est différente quand on est sur ces autres plans. Et un jour, ce qui est arrivé, c'est que, par exemple, si notre corps astral est trop dense, c'est-à-dire si on est trop près de la matière, à ce moment-là, on peut se cogner, par exemple, se cogner à un Ah poteau, oui. voilà, et puis avoir sur le corps physique la marque de ce qui s'est passé. Ça peut se répercuter sur le corps physique. Mmh. Et en Afrique, par exemple, dans j'ai rencontré des êtres parce que bon, j'ai fait des conférences aussi en Afrique, dans des milieux où ils connaissaient la magie aussi, mais le voyage astral aussi. Mmh mh. Et il y en a qui racontaient que, par exemple, bah, il y en a qui prenaient qui devenaient comme, qui prenaient, disons, le corps d'une panthère pour protéger un Mmh. village, le corps d'un, oui, c'est ça, pour protéger un village. Mmh. Ouais. Mais qu'un jour, cette panthère qui a été blessée, il a fallu que quelqu'un aille la guérir, sinon la personne qui avait pris le corps mourrait. Le chef qui avait pris, qui connaissait cette pratique et qui avait pris le corps de la panthère le jour où elle a été blessée, et ben lui aussi, il était allongé sur le lit avec une blessure et il Waouh. disait: «Allez guérir, allez enlever la sagaie» ou je ne sais plus ce qu'il y avait, qui est dans cette panthère parce que sinon je meurs. Donc Mmh. il y a des choses étranges qui se passent, mais maintenant, il faut savoir qu'on va être confronté à un monde qui va être de plus en plus étrange. Ça ne veut pas dire moche, ça veut dire de plus en plus subtil. Oui, tout à fait. La Terre est en train de s'éthériser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des perceptions de plus en plus fortes. Et puis dans le dernier message que j'ai reçu, il y a des êtres disent: «Mais on met des codes avec votre autorisation évidemment, Mmh. bénéfique, c'est avec notre autorisation bien sûr, et mais ces codes-là vont vous aider à ouvrir les portes des mondes subtils en vous, mais d'abord en vous». Donc c'est ça qui est important et le voyage astral peut en faire partie. Après, on peut aussi se raconter des choses, quoi. Je veux dire, on est dans des mondes. Quand on fait un voyage astral, si on arrive dans un monde
C'est un monde où ce qu'on pense peut aussi se créer instantanément. Mm. Donc, si on s'attend à avoir une vie ou se dire que on veut voir une vie où on a été la reine ou le roi de je ne sais quel pays, ben, ça va nous arriver, mais c'est du leurre. Et c'est pour ça que c'est important, je veux dire, de ne pas se raconter d'histoire, d'être vraiment clair avec soi-même. Sinon, on va se créer des mondes, mais qui seront des mondes illusoires. Mm, mm, mm. Et là, sur ces mondes-là, c'est tellement facile. Et puis, il y a des entités facétieuses qui savent, qui vont se présenter comme des maîtres, ou qu'on connaît, ou qui vont se présenter avec tel ou tel visage, parce qu'elles savent que c'est ce qu'on attend. Mm. Il faut être vraiment très clair. Et c'est pour ça que longtemps, je n'avais pas envie de parler de ça davantage, parce que je me disais, ça va créer une confusion beaucoup plus grande. Et que les personnes qui doivent faire ce type d'expérience, de toute façon, elles ne vont pas passer à côté, donc il n'y a pas de problème. Mm. C'est sûr, c'est sûr. Merci. Ouais. Merci Anne pour ces précieuses informations et ce précieux partage. Bien évidemment, quand tu parles, j'ai un milliard de questions qui me viennent à l'esprit parce que ça traverse tellement de sujets. Et, mais je commencerai tout simplement par celle de mais pourquoi, à ton avis, on fait ces voyages astro? Pourquoi on les fait? Pourquoi, ouais, pourquoi ça, tu vois, pourquoi on le fait? Est-ce qu'il y a, tu sais, on parle des fois de mission de vie, on parle des fois de comprendre des choses. Enfin, toi, en Bien sûr. l'occurrence, tu vois, ça a Pour moi, masqué quelque chose. parce Ouais, que oui, je n'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit si je ne l'avais pas fait. ouais, Et complètement. puis, je pense qu'il y a des personnes et aussi qui vivent des NDE, par exemple, C'est mais ça. ça change complètement leur vie. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un monde factice, avec des lois, avec des règles, avec des principes, avec des valeurs, et on s'aperçoit qu'une partie est complètement ridicule, que ça ne tient pas debout. Par exemple, quand j'ai fait, tout au début, dans ces expériences-là, à un moment donné, je me suis retrouvée sur un plan qui était entre l'après-vie, l'avant-vie, enfin bon, sur un plan subtil, et j'ai entendu un être, mais j'étais encore étudiante, qui me disait: «Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie?» Et là, je me suis dit: «Bah, déjà, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais toute jeune, quoi». Mais en plus, je me disais que je réfléchissais, je me disais: «Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie?» Mais j'ai compris à ce moment-là, intérieurement, c'était une évidence que ce qu'on me demandait, c'est pas si j'avais eu des diplômes, c'est pas si j'avais eu des maisons, c'est pas si j'avais acheté je ne sais pas quoi. C'était rien de tout ça. C'était qu'est-ce que vraiment, est-ce que grâce à toi, quelqu'un a souri davantage? Est-ce que le monde est différent? Est-ce que autour de toi, c'est différent? Est-ce qu'en toi, c'est différent? C'était ça, toutes ces questions. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, tout ce qu'on apprend, je veux dire, n'est pas basé sur des valeurs, c'est basé sur des règlements, c'est basé sur des acquisitions. Et justement, là, le voyage astral, ça m'a permis de savoir qu'à un moment donné, ben, on est nu. C'est-à-dire Mmh. qu'on est sans rien de ce qu'on a cru être des valeurs sur Terre. Alors, ça ne Ouais. veut pas dire qu'il faille nier tout ce qui est sur Oui. Terre, mais ça veut dire que c'est pas ça l'important. On a de l'argent, c'est bien, on n'a pas d'argent. Je veux dire, c'est pas, il faut un minimum, évidemment, mais je veux dire, c'est pas à ça qu'il faut s'attacher, parce que maintenant, c'est vraiment, on va nous demander autre chose. On va Mmh. nous demander quelles sont nos valeurs, je veux dire, les valeurs. Et ça sert à ça, le voyage astral. Le voyage astral, ça sert à quoi? À dire, à savoir qu'on n'est pas qu'un corps physique et que donc la mort, si la mort ne nous fait plus peur, mais la vie ne nous fera plus peur. Tant qu'on a peur de la mort, on a peur de la vie. Donc on n'avance pas. C'est-à-dire, ah, je ne vais pas faire ça parce que au cas où, je ne vais pas faire telle chose au cas où. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un kamikaze. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on se dit, bah oui, on peut prendre des risques parce que ces risques sont nécessaires, par exemple, et que bon, on peut perdre la vie, mais voilà, je veux dire, ça en fait partie. On n'a plus cette appréhension. Il faut demander aux gens. Bon, il y a des gens qui ont fait de mauvais voyages, c'est comme avec les drogues. Hein. Il y a Oui. des gens qui ont fait des NDE et puis qui ont vécu des choses difficiles.
Mais les 3/4 des gens que j'ai rencontrés qui ont vécu ça, je veux dire, après, c'est comme nos valeurs changent, les valeurs changent, donc Mmh. ils attachent plus de valeur à la relation, à ce qui se passe aussi à l'intérieur, à écouter notre voix personnelle plutôt que de donner notre pouvoir. Il y a plein de choses qui changent Mmh. et à ce moment-là, on n'a plus peur de la mort. Je parle pas de la souffrance, mais de la mort en tant que telle. C'est différent et puis on n'a Mmh. pas envie de faire des guerres pour des choses ridicules. On n'a pas envie de défendre, des valeurs qui n'en sont pas. C'est ça aussi, hein. Moi, je me dirais, ça sert à ça, ça sert à Ouais. voir tout a une vie, qu'on ne peut pas mépriser quoi que ce soit parce que tout est vivant et que la divinité, qu'on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance, est partout. C'est-à-dire, toutes les particules, c'est des particules de vie, c'est divin, c'est précieux. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Merci Anne, merci beaucoup. Alors, bah, du coup, j'aimerais revenir sur une partie de ce que tu disais tout à l'heure sur le fait, quand tu as vécu ta première expérience, de voyage astral où tu ressentais beaucoup plus, où tout était décuplé. J'avais envie de te poser la question, comment on voit? Comment on ressent? Est-ce qu'on voit avec les yeux? Est-ce qu'on voit avec le cœur? Comment ça se passe? Est-ce que c'est que de l'énergie? Alors, justement, c'est difficile de définir parce qu'on voit, on a l'impression de voir avec quelque chose en nous qui est complètement différent que donc on sait qu'on n'a pas les yeux physiques, mais on voit avec les yeux, quand même subtils. Mmh mh. Mais, c'est vraiment on ressent avec toutes les particules, avec toutes les cellules de nos corps subtils et Mmh. à ce moment-là, on sait et c'est comme si on savait, on se pose même pas la question, à un moment donné, on sait, on voit et on sait que c'est vivant. On sait que, par exemple, bah, une feuille ou un livre ou n'importe quoi, il y a un rayonnement qui va sortir ou quelquefois des ondes plus sombres. Je veux dire, les écrits ont des couleurs. Donc un livre, il peut avoir, un rayonnement, un objet a un rayonnement et selon la façon, les pensées qu'on va mettre dessus et que nos pensées ont une force extraordinaire et c'est de ça dont on doit se servir maintenant. Et là, quand on est hors de son corps physique, une pensée, elle va attirer une création. On Mmh. s'aperçoit que nos pensées créent. Et alors, si je pense, par exemple, si je suis dans un monde plus subtil que celui que le monde physique, si je commence, par exemple, dans la 5e dimension, à avoir peur de quelque chose, mais immédiatement, je vais être dans un monde, et j'ai déjà fait ces expériences-là, dans un monde de peur, dans un monde où alors tous les fantasmes, toutes les masques grimaçants vont essayer de s'approcher de moi. Et là, je ne sais même plus si je risque quelque chose ou pas, parce que j'ai plus le pouvoir d'avoir du recul. Mmh. Jusqu'à un moment donné où, tout d'un coup, il y a quelque chose qui lâche. Donc j'ai fait cette expérience-là et je trouve que c'était très bien parce que ça m'a permis de comprendre qu'on peut passer dans les mondes, par exemple des éthyliques, le monde des mauvais tripes ou des choses comme ça. Ce sont des mondes, enfin ces mondes-là, c'est vraiment des mondes où on voit des personnages grimaçants, enfin tous les fantasmes, tout ce qui peut se passer dans la tête des personnes, mais de moche, quoi, en fait. Et puis qui arrivent, par exemple, des bras coupés, des mains grimaçantes, des visages grimaçants, et comme s'ils voulaient nous attaquer, nous toucher. Et en fait, ils ne peuvent pas, mais cette sensation qu'on a, et là, on s'aperçoit qu'on est extrêmement fort. Parce qu'à ce moment-là, à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que je me suis dit, mais non, je me suis dit, et si j'envoyais quelque chose de plus lumineux vers tout ça? Je me suis dit, il y a de la souffrance dans tout ça. Et à Mmh. ce moment-là, ça s'est désagrégé, ça a commencé à partir. Alors, c'est pas pour dire, ah bah oui, on est tous des bénis, oui, oui, ok, tout est bon, tout est bon. Pas du tout. Mais à un moment donné, l'état de conscience fait que si on commence à respirer différemment, à ce moment-là, les choses changent. Et c'est ce Mmh. qu'on doit faire maintenant. C'est pour ça que je le dis parce que c'est très important. Par exemple, dans le livre sur le suicide, Rupture de contrat, il y a
j'ai vu donc cet homme donc, dont je parle souvent parce que je trouve que c'est un bon exemple, Oui. qui, donc John Smith, qui lui était un guerrier, enfin je veux dire a été enrôlé parmi ce que nous on appelle les légionnaires. Bon, lui faisait la guerre au Vietnam et il a violé, il a brûlé des villages, il a fait des tas de choses horribles. Et puis il revient dans son pays, il espère avoir donc une espèce de retraite, quoi, de l'argent. Mmh. Mais avec cet argent, il ne peut pas vivre parce que dès qu'il voit une personne qui s'approche de lui, la personne se transforme en vietnamien, et en enfant qu'il a tué, en femme qu'il a violée, en tout, quoi, en homme qu'il a tué aussi. Donc c'est épouvantable, il ne peut pas vivre, il se suicide. Et puis, à un moment donné, donc il passe sur le monde de l'après-vie, mais son monde de l'après-vie correspond à ses angoisses. Rien n'est terminé. C'est-à-dire, lui, il pensait que ça allait se terminer comme ça. Mais non, dans le monde où il passe, à nouveau, il y a des êtres qui souffrent, des visages qui arrivent, des gens qui grimacent, des enfants qui crient. Donc, il est là, et lui qui n'a jamais prié, à un moment donné, il a envie de prier Mmh. pour ces personnes-là. Pas pour lui, pas pour que tout ça, ça se recule, mais pour que ces personnes soient en paix. Et à ce moment-là, les choses changent. À ce moment-là, les visages commencent à s'éloigner de lui et il trouve un semblant de paix intérieure, et des guides peuvent arriver vers lui pour lui proposer donc son incarnation suivante. Il va Mmh. pouvoir régler l'histoire. Mmh mh. Mais c'est ça, quoi. C'est pour vous dire que combien on est puissant. On a peur de notre puissance, en fait. On a peur de notre lumière aussi. Hein. Mmh Et mh c'est mh. ce dont on a le plus peur. Et si on n'avait pas peur de ça, je veux dire, on pourrait faire des miracles actuellement parce que nos sens subtils sont en train de se réveiller et qu'on va pouvoir s'en servir. Mmh mh mh. Complètement, et cette lumière et ce pouvoir, on le cède aussi, malheureusement. Mais oui, On en mais a peur et on le cède, malheureusement. Tout à fait. Alors, mais c'est très, très intéressant ce que tu me dis, Anne, et du coup, je comprends bien qu'il y a quelque chose d'assez subtil, comme une bascule qui se passe, comme tu parlais de cet homme-là, de John Smith. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on a conscience des valeurs, quand on a est-ce qu'on parle à son âme? Qu'est-ce qui se passe quand on est, dans cette configuration, on va dire? dans Ouais, l'état dans ce de voyage. quand il est Ouais, là il y a devant la bascule. ces visages qui grimacent, si Non, le moment où tu vois, le moment où il y a la bascule, ouais, où il y a les visages qui, et là, il se dit: «Oh, je vais prier pour ces personnes», et tu vois ça. cette bascule-là? À un moment donné, et je ne sais pas comment ça peut se passer, ni à quel moment. C'est comme Ouais, si on appelait ça le déclic, quoi. oui. On ne sait pas à quel moment ça va se passer. C'est qu'à un moment donné, tout d'un coup, c'est comme si sa conscience supérieure, ou comme si Mmh. lui insufflait quelque chose, quoi, des idées que tout d'un coup il les capte. Mmh. Enfin, pas des idées, mais parce que c'est pas une idée simplement, mais c'est vraiment une sensation. C'est Penser. que tout d'un coup, j'ai pas envie de me débarrasser d'eux, j'ai envie qu'ils soient bien. Mmh. Et là, il y a de l'amour qui commence à naître. Et cette Mmh. qualité d'amour qu'il a pas recherchée et qu'il a jamais connue, en fait, cet homme-là. Il sait même pas ce que prier veut dire, il sait pas ce que aimer veut dire, parce il était gamin quand il a été enrôlé, et puis après il s'est battu tout le temps. Mmh. Et il dit: «Je défie n'importe qui, avec les traitements qu'on nous fait, de pouvoir avoir l'esprit clair et puis de pouvoir faire des choix sains». Il dit: «Mais c'est pas possible». Et là, il y a ce quelque chose qui est en lui, qui est supérieur à tout ce qu'on peut croire, et qui fait que, je veux dire, il n'y a pas un seul être sur terre, aussi mauvais soit-il, qui à un moment donné ne puisse pas accéder à ça. Maintenant, savoir quand est-ce qu'il va le faire, c'est autre chose, quoi. C'est c'est comme, Ouais. heu, c'est comme le bourreau, par exemple, dans celui qui vient. À un moment donné, il y a le moine cambodgien qui est face à son bourreau, qui est prêt à le tuer, évidemment, et qui va le tuer. Et puis il est dans le camp khmer, Mmh. et il le voit, il se dit: «Mais» et puis il a perdu tous ses points de repère, quoi. Je veux dire, il est moine, tous ses points de repère bouddhistes, enfin il arrive plus à ça, il est devant des parois lisses. Toutes ses croyances tombent. Mais à un moment donné, en l'espace d'un millième de seconde,
il se trouve à la place de cet homme-là. Et là, il se rend compte que c'est une âme jeune qui expérimente le pouvoir, qui expérimente la force, qui a besoin. Et la façon dont il l'explique, on sait que lui, il a fini son histoire avec lui. Il ne lui en voudra pas, que je veux dire qu'il n'y aura pas la haine qui va les retenir l'un à l'autre. Le bourreau, oui, sans doute. Mais lui, pour le moine, lui, c'est terminé son histoire, quoi, je veux dire. Il va être tué, mais c'est différent. Il n'y aura pas... Parce qu'il a fait cette espèce de sortie hors du corps qui lui a permis de rentrer dans le corps de l'autre et de comprendre ce qui se passait. C'est fou. C'est fou. Et du coup, pour continuer dans ce questionnement, pour ce qui est de ta part, tu as fait ces voyages et de là, tu peux aujourd'hui apporter des éléments, aider, accompagner. Est-ce que nous-mêmes, on peut aussi vivre un voyage astral pour s'aimer, pour s'aider soi-même? Par exemple, si on est malade, si son corps est malade ou si on a des difficultés particulières, est-ce que ce voyage astral permettrait de mieux être en contact avec notre corps, notre maison, en fait, hein, sur Terre? Ah, mais complètement. Et il y a des personnes qui le font, qui s'en souviennent pas. Mais je dirais, c'est ça qui, quelquefois, par exemple, il y a de fortes fièvres et puis à un moment donné, le mental lâche parce qu'il ne peut plus tenir le coup. Et il n'y a plus de raisonnement, mais il y a autre chose qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, il peut y avoir des sorties hors du corps ou des voyages qui font qu'on va à ce moment-là se reconnecter avec notre essence et puis peut-être s'auto-guérir aussi. Parce qu'à l'intérieur de nous, on va capter par exemple nos cellules. On va savoir qu'on peut leur parler, on va savoir qu'elles ont une intelligence propre. Il y en a qui le racontent. Il y en a qui étaient proches de la mort et qui racontent comment, à un moment donné, ils se sont aperçus que leurs cellules étaient individualisées, qu'elles étaient autonomes et qu'elles avaient un impact. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, mais parlez à vos cellules. Alors on se dit, wow, c'est du baratin, mais pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de concret. Quand on ne l'a pas vécu consciemment, c'est difficile. Mais il y a des personnes qui le vivent même non consciemment et qui, à ce moment-là, arrivent à faire en sorte que leur corps physique puisse se régénérer. Mais pourquoi est-ce que le corps physique est si mal? Quelquefois, c'est parce qu'il reçoit des ordres contraires. Nous ne sommes pas cohérents. On lui donne des ordres. Le corps physique, c'est celui qui pourrait le plus se guérir, en fait, si on voulait. Mais s'il reçoit du mental, certains ordres, s'il reçoit de l'émotionnel, d'autres ordres, et que tout ça, ça se contrarie, à un moment donné, il ne sait plus où il en est. Et quand nos corps ne sont pas alignés, on est comme des poupées gigognes, et à ce moment-là, il y a une espèce de chaos, et ça finit par devenir maladie. C'est ça. Ouais, et par exemple, en soins esséniens, on parle de forme pensée et d'entité maladie, parce que, je veux dire, il n'y a pas une seule maladie qui ne soit pas due à quelque chose qui, à l'intérieur de nous, à un moment donné, s'est trouvé bouleversé. Et c'est normal, je veux dire, qu'on ne soit pas tous tout le temps extrêmement alignés, extrêmement bien, etc. Ça, c'est logique. D'accord. Merci beaucoup. Merci de le préciser, Anne. Et du coup, on pourrait, avant de continuer encore sur cette thématique du voyage astral, faire peut-être des distinctions, s'il y en a, entre des distinctions, s'il y en a, entre le voyage astral, la sortie hors du corps, les NDE quand tu parlais ou les expériences de mort imminente. Là, je lis Francine qui dit le rêve lucide. Est-ce que c'est une forme de voyage astral? Est-ce qu'on pourrait un peu Oui, bien sûr. revenir là-dessus? Alors, quand je dis tout le monde, chaque nuit sort de son corps physique, ça s'appelle une sortie hors du corps. C'est-à-dire la personne ne voyage pas forcément. Mais il y en a qui ont des nuits beaucoup plus chargées que leur journée, en fait. Parce qu'il y en a qui vont rejoindre des êtres qui s'occupent de la Terre, qui émettent des sons pour la Terre. Il y en a qui vont rencontrer des personnes. Il y en a qui vont aller auprès de malades qu'ils aiment. Il y en a qui vont recevoir des enseignements. Et là, on peut parler de voyage astral. Voyage astral, c'est quand on va vraiment, on quitte son corps physique et ensuite on voyage. Les premières expériences que j'ai faites, je pourrais dire, c'est des sorties hors du corps. Je traverse le plafond de ma chambre, je regarde mon corps physique.
OK, Ouais. c'est une sortie hors du corps. Mmh. Ensuite, quand je vais commencer à passer sur d'autres niveaux de conscience, je me suis aperçue en fait quand, j'ai commencé ces expériences, que je passais sur d'autres niveaux de conscience quand moi-même mes pensées étaient différentes et que la façon, par exemple, si j'étais dans un état lumineux ça ou agréable ou un état de bien-être, Mmh à ce mh. je pouvais aller sur certains plans et que si j'étais mal dans ma peau, et ben là, je pouvais faire ce type d'expérience, désagréable dont j'ai parlé tout à l'heure Oui, tout à fait. et ce sont des voyages. Alors il y a des beaux voyages, il y a des voyages moins beaux. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand même donc au bout de 7 ans, on a rencontré cet être d'une autre planète évidemment, qui nous a dit: «Mais vous savez, bon, c'est un contrat que vous avez, est-ce que vous êtes toujours d'accord?» parce que quand même, on n'est pas obligé non plus, on a ce fameux libre arbitre, Le fameux libre arbitre. qui est le pire et la meilleure des choses, mais Ouais. bon, Ouais, on ouais. l'a et il nous dit: «Est-ce que vous êtes d'accord pour, faire ce à quoi vous vous étiez engagés?» C'est-à-dire donc il dit: «C'est moi qui ai donné les coups de pouce pour que vous puissiez retrouver votre capacité et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour, faire un peu comme des journalistes de plans sub des de l'au-delà, des plans subtils, enfin bon, de ce qui se passe ailleurs?» parce que beaucoup de personnes ont endormi ces connaissances, mais elles les ont en elles. Mmh. Donc ça va créer un espèce de déclic pour les réveiller. Pour réveiller parce que quand on a sorti les premiers livres, il y a des gens qui disent: «Mais nous, on n'a jamais fait cette expérience, mais on sait que c'est vrai». Mmh. C'était un beau cadeau parce que je me disais: «Mais oui, OK, je veux dire ces gens-là, ils savent intérieurement qu'ils ont vécu déjà des morts, des naissances, des après-vies, des avant-vies. Donc c'est formidable. C'est ça, hein, aussi Mmh. et Et alors là ouais, oui. Non, non, vas-y. vas-y, continue, continue, Anne, je t'en Non, non, prie. C'est pour faire la distinction avec les autres, donc le tu voilà. oui. Après il y a les rêves lucides, alors il peut y avoir, il y a des rêves qui sont des voyages astraux. C'est Ouais. ça, c'est-à-dire qu'on les ramène. Souvent, le problème, c'est que c'est mélangé avec l'émotionnel et que quand on revient et ben, ou on se souvient pas, ou on se souvient mal, ou on se souvient avec des distorsions parce que, bah, parce qu'il y a des couches dans lesquelles on passe et qui, font que, bon, Mmh. traduit différemment. Mais il y en a qui sont complètement des voyages astraux, hein, c'est déjà d'ailleurs quand des gens rêvent qu'ils sont en train de voler, ils sont déjà en train de faire un voyage. Donc c'est ça, c'est C'est vrai. ça arrive, je veux dire, moi, consciemment, je vois plein d'êtres qui sont en train de voyager d'un côté, de l'autre et cetera. Il y a c'est quand même bien chargé, hein. C'est ça, c'était la question, hein. C'était aussi une de mes questions, de savoir qu'est-ce qu'on voit, notamment cet aspect aussi, des âmes errantes ou des personnes peut-être décédées ou est-ce qu'il y a un contexte, enfin, Alors, qu'est-ce après que on peut en rentrer en contact avec des personnes décédées, mais ouais, souvent ce sont elles qui viennent vers nous. Parce que d'accord. ce que je dis toujours, c'est qu'on va pas déranger quelqu'un qui est en train de faire des choses, d'apprendre autre chose, de vivre une autre vie, parce que sinon on est toujours en train de dire c'est comme si quelqu'un part en voyage et puis toutes les 5 minutes on lui téléphone, quoi. Je Mmh. veux dire, c'est affreux. Ouais, je Heu, vois. ces êtres-là peuvent venir pour délivrer un message, pour aider quelqu'un, il y a pas de problème, quoi. C'est l'après-vie, c'est vraiment quand on dit: «Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père», c'est vrai. Je veux dire, il y a des plans successifs, il y a des plans différents et on peut accéder, par exemple, à un plan où on apprend des choses. On peut aller dans des endroits où on reçoit des enseignements et puis revenir sur terre en se disant: «Tiens, j'ai pensé à une chose», quoi, ou tiens, un inventeur peut dire: «Tiens, j'ai trouvé, une chose ou une autre». Mmh Et mh. quand on dit qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent en même temps, par exemple pour les savants, on dit: «Ah mais c'est bizarre, ils ont fait la même découverte en même temps, est-ce qu'il y a eu de l'espionnage?» Et ils peuvent avoir capté la même chose hors de leur corps physique et avoir, à un moment donné, être allés à la même source, quoi. Parce que c'était le moment qu'il y ait cette connaissance sur terre ou qu'il y ait cette Mmh. invention sur terre. Il y a tellement de choses qui nous sont cachées que là, on a bridé, je veux dire, tous nos corps, on n'a pas alors il faut savoir aussi qu'on est des poupées gigognes quand même.
c'est comme les poupées russes. Ouais. Donc, on peut faire le voyage astral. Dans le voyage astral, ça m'est arrivé, ça aussi, plusieurs fois. Et puis après, atteindre des plans qui sont qu'on ne peut pas décrire, enfin que moi je ne peux pas décrire en tout cas, parce que j'en ai pas les mots, j'en ai pas la capacité. Mais je veux dire, il y a des plans qui ne sont plus que subtils pour nous. Je pense que si j'étais peut-être proche de ces plans-là, à ce moment-là, peut-être qu'ils me paraîtraient plus physiques, mais dans ce cas, non. Et c'est comme des poupées gigognes, donc il ne faut pas se dire qu'on n'a qu'un corps, on a des corps à l'intérieur de nous de plus en plus subtils. Et c'est eux qui s'extraient à chaque fois, et c'est eux qui donnent le rayonnement de l'aura. Il y a des planètes où il n'y a pas besoin d'avoir des cartes d'identité, parce qu'on se reconnaît systématiquement au rayonnement qui est le nôtre. Il n'y a pas de maître non plus, parce que à ce moment-là, ce rayonnement, je veux dire, on va reconnaître un maître dans un domaine ou dans un autre, mais il n'y a jamais personne qui peut se dire je suis le maître de tout le monde. Je trouve ça important. Bien sûr. On est en train de chercher toujours des maîtres, alors qu'en fait, je veux dire, il peut y avoir des enseignants, il peut y avoir des gens qui ont plus de capacités que nous dans un domaine, mais je veux dire, c'est important de ne pas donner son pouvoir à qui que ce soit. Et c'est quelque chose que moi, je ne demanderais pas, parce que, je veux dire, des gens peuvent me faire confiance, ok, dans mes domaines, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est important. Complètement. Complètement. Et du coup, je vois un peu ce qui s'écrit aussi dans le chat, et c'était aussi une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a un contexte, tu le disais tout à l'heure, quand je pense à des bonnes choses, etc., mais est-ce qu'il y a un contexte particulier, je vais étayer là-dessus, qui peut nous permettre d'accéder à ce voyage astral? Est-ce qu'il y a des pierres? Là, je voyais un internaute qui écrivait: «Sous hypnose, est-ce qu'on peut y aller?» Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui nous permet de voyager? Alors bon, moi, ça m'est un peu difficile d'en parler parce que c'était quelque chose de spontané et que Oui. disons, c'est pour ça, donc je ne peux pas dire que j'ai pratiqué quelque chose, quoi. Mais je sais que bon, bien sûr, il y a des choses qui nous permettent, c'est-à-dire d'y aller, c'est-à-dire déjà de calmer le mental, parce que sinon, c'est notre mental qui va nous diriger. Même sous hypnose, on peut très bien inventer des choses. Il y a des choses qu'on peut inventer, donc il faut être prudent, quoi. Je veux dire, c'est pas que la technique ne soit pas bonne, c'est que nous-mêmes, on a des choses qu'on aimerait voir, qu'on aimerait dire, et puis ça finit par être comme des réalités, mais ça n'en est pas. Donc il faut faire attention, je veux dire, il faut déjà, enfin pas travailler sur soi, mais au moins épurer ou nettoyer, disons, ce qu'on est. Parce que plus on va être clair, moins on va essayer de se raconter d'histoires, plus on va avoir, pour faire un voyage astral, il faut, je dirais moi, pour quelqu'un qui n'a pas d'habitude, il faut de l'entraînement. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit une obsession. Si c'est une obsession, on va louper toutes les choses de la vie qui sont importantes. On va juste fixer un but qui, en fait, je veux dire, ne donne pas justement ce que je veux dire, ne dénote pas d'une grande spiritualité. C'est une technique, c'est un moyen. Ceci dit, quand on veut vraiment ça, il faut déjà calmer le mental. Il faut déjà que notre mental apprenne. Donc, il y a des techniques pour ça. Je veux dire, on peut regarder nos pensées, ne pas les suivre. On peut avoir des respirations yogiques. On peut avoir. Après, il y a des visualisations. Par exemple, quand on est allongé, on peut se visualiser en haut d'une armoire, ou si on est dehors, en haut d'un arbre, et regarder notre corps physique allongé. Il y a des choses que je mets dans le livre, d'ailleurs, Voyager entre les mondes. Donc, il y a des choses. Par exemple, quand je fais faire des relaxations particulières, des voyages à mes étudiants, par exemple, c'est vrai que je leur induis les prémices d'un voyage astral. Il y en a qui vont y arriver, il n'y en a pas. Mais il y en a qui peuvent aller chercher des souvenirs à ce moment-là, ou qui vont aller ouvrir des portes et voir des choses qu'ils n'auraient pas vues autrement. L'état de relaxation. Je me souviens, par exemple, que moi, je ne sentais plus mon corps physique.
il faut arriver à un état de relaxation où on ne sent plus son corps physique. Alors, il peut y avoir des battements de cœur très rapides, des battements de cils très rapides aussi. Il ne faut pas s'effrayer. Mmh. Voilà. Par contre, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir pourquoi. Enfin, quelquefois, il y a des personnes qui disent: «Moi, je sors de mon corps et après, qu'est-ce que je fais?» Là, il faut faire appel à un guide ou alors il faut visualiser un endroit où vous voulez aller pour déjà au moins avoir un objectif. Même sur terre, tout simplement déjà. De et savoir qu'il ne faut pas avoir peur, il faut pas sinon, bah, évidemment, vous pouvez attirer des entités qui ne sont pas forcément positives, quoi. Oui, tu parlais des risques, effectivement. Quels peuvent être les risques à la fois, bah, pour nos corps éthériques, nos corps, notre âme et puis notre corps, physique? Quels sont les risques? Et puis le corps physique, avant de partir, c'est bien de l'entourer de lumière et Mmh. chaque soir aussi, pour vous souvenir, vous pouvez aussi demander à votre âme, en lui donnant un nom qui sera le vôtre, enfin celui que vous allez lui donner, Mmh mh. demandez à votre âme, par exemple, de se souvenir de ce que vous faites la nuit. Et ça, il faut lui demander au moins 3 fois. Il faut une répétition et il faut toujours la même phrase. Donc vous voyez, ça, c'est des trucs, mais ça ne veut pas dire que vous allez partir en voyage astral avec ça. Bon, après, il y en a d'autres aussi, dans le livre, mais voilà, il faut visualiser, il faut par exemple, prenez l'habitude quand vous êtes dans une pièce, de regarder la pièce, de fermer les yeux et de pouvoir dire tout ce qu'il y a dans la pièce. Mmh. C'est un entraînement, en fait. C'est comme les Jedi, vous vous entraînez. C'est un entraînement de Jedi. C'est ça, dans le monde des étoiles. Voilà. Carrément. Merci pour ces clés. Merci, merci, ouais, ouais, carrément. Tu parlais de la respiration et je sais que ça, c'est quelque chose qui est important, pour toi, le travail de la respiration. Même dans ton dernier livre, hein, tu nous donnes aussi quelques clés, tu as, autour de ça, c'est quelque chose qui est vraiment, hyper important. Ce que tu pourrais étayer et si tu as, Pour moi, c'est important, c'est des choses que je vais donner parce que je vais faire des petits modules justement pour que les gens, oui? puissent développer des au moins un minimum de capacité, mais pas sur le voyage astral, mais pour d'autres choses. Et pour moi, respirer en conscience, on respire des particules de prana. Et Mmh. il y a des êtres, par exemple, qui étaient dans une mine de sel et qui, en entendant, ils ont entendu une voix qui leur disait: «Mais respirez les petites particules de prana que vous voyez». C'est comme une circulation divine et c'est ce qui nous nourrit réellement. Alors je ne dis pas Mmh. qu'il faut se nourrir, de façon pranique maintenant parce qu'on n'a pas forcément les capacités et qu'on a un corps physique, mais c'est extrêmement important parce que ça nettoie les corps subtils. Ça régénère le corps physique. Donc quand je dis aux personnes, il y a des choses très simples. Quand je dis de boire l'eau en conscience, quand je dis et de la remercier, de l'accueillir, quand je dis par exemple de respirer les particules de prana, il faut les voir, les sentir, ça a une odeur, ça, on peut les voir, on peut les entendre, les voir Mmh. circuler. Et quand on les respire en conscience, ça a une autre action. Et cette action va faire que nos corps vont devenir de plus en plus euh, vont s'élever de telle façon qu'ils ne seront plus atteignables par toutes les technologies ambiantes qui risquent Mmh. de nous détruire. Et qu'on n'a pas d'autre possibilité maintenant. La plus grande possibilité qu'on a, c'est vraiment d'élever notre état vibratoire. Pour élever notre état vibratoire, eh ben, il faut aussi ouvrir les portes de je veux dire, notre ouïe subtil, notre regard subtil, enfin, tout ça, quoi. Donc, sentir, regarder le prana, respirer en conscience. Et ça va aider. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire un voyage astral avec ça, mais ça veut dire qu'au moins, il y aura un changement vibratoire, forcément. Mmh mh. Complètement et d'ailleurs, ça peut être, aussi, une technique quand on revient. Est-ce qu'il y a aussi quand on revient dans son corps, tu disais, hein, que tu avais pas envie, Ah ouais, non, c'était c'est difficile. compliqué, des C'est froid et tout. c'est étroit, Ouais. comme si on rentrait dans, pas, je dirais pas une poubelle parce que c'est pas très sympa, mais Mmh. un vêtement étroit, quoi, serré. On est serré Mmh. parce que hors du corps, bon, l'espace, le temps, c'est bon, quoi. Je veux dire, on peut voyager à la vitesse de la pensée, de la lumière, on on a plus de Pas de limites, limite. on n'a pas Mmh. de limites et c'est extraordinaire. Tandis qu'on rentre dans le corps physique, mais là, toutes les limites reviennent.
Donc, c'est vrai que c'est désagréable, quoi. C'est Mmh. froid. J'imagine, c'est comme au moment de la naissance, quoi. Je veux dire, c'est pas au moment de la naissance, c'est plutôt au moment où l'entité, au bout du 21e jour, va commencer à rentrer dans son corps physique, futur corps physique, dans le ventre de sa mère. Là, elle commence, quand on a suivi justement l'entité qui allait s'incarner pendant les 9 marches, là, bah, à un moment donné, elle dit c'est pas facile, quoi. Je veux dire, les os qui se forment, elle a l'impression que c'est des barreaux de prison au fur et à mesure. Enfin, c'est pas facile. Mmh, mmh mh. Mais en même temps, je veux dire, c'est très courageux. Ce qui veut dire que tous les êtres humains qui sont sur cette planète sont très courageux. Déjà de s'être incarnés, ensuite d'avoir décidé de venir à cette époque, parce que personne n'est arrivé par hasard, c'est sûr. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moment avec Ah oui, des c'est personnes sûr, courageuses. complètement, complètement et du coup, et c'est ça que je me disais aussi, c'est que, quand on revient, tu disais on peut revenir avec des enseignements, avec des choses, on a peut-être fait vivre, quelque chose à notre corps, physique qui fait qu'il va mieux et qu'il y a un aspect de guérison qui peut se ressentir. Mais est-ce qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des risques, de pas forcément être toujours bien accompagné, de se dire: «Bah, là, j'ai plus besoin de me nettoyer». Est-ce que tu aurais peut-être un Sur les conseil? risques, sur les Oui, risques, oui, un c'est conseil, ouais. ah oui, un conseil pour éviter les Et les risques. risques? Mmh. Bah, déjà de ne pas prendre de drogue pour pouvoir sortir de son corps physique parce qu'à ce moment-là, on ne digérait enfin, ça n'est plus nous qui sommes le maître, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il va aller à des endroits qui vont être selon la psyché, selon les émotions, selon et on dirige plus rien. Donc quand je parle de drogue, ça peut être des médicaments, ça peut être des drogues, ça peut être des alcools, enfin bon, peu importe, hein. Mais c'est vraiment pas ça qui va aider. Parce que ça, évidemment, ça va donner une illusion de sortir du corps. Ça va, c'est comme on échappe à nos problèmes, mais on ne résout rien. Et donc, par exemple, bon, bah, ça, ensuite, ne pas avoir peur, parce qu'on Mmh. est habité par la peur tout le temps. Mmh. Il peut y avoir des êtres qui se présentent à nous, quelle que soit l'entité qui se présente à nous et qui n'est pas forcément positive, je veux dire, ou qui nous paraît assez désagréable. Je veux dire, si on lui dit, bon, par exemple, vous avez une entité qui peut se présenter sous la forme de votre père qui est mort il y a un certain temps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à ce moment-là, vous lui dites, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es vraiment mon père? Et si tu ne l'es pas, pars en paix. Et à ce moment-là, l'entité ne reste pas parce qu'elle elle ne peut pas, je veux dire, Mmh mh. confronter cette question. Je Donc comprends. déjà, et puis demander à un guide de nous accompagner aussi. Et puis demander aussi pourquoi, à quoi ça sert de faire ça. Parce qu'il y a des gens, ça va leur servir parce que ça va changer complètement leur vie. Et puis il y en a d'autres qui vivent ça et puis qui vont avoir peur et c'est tout. Donc je veux dire, c'est pas une panacée universelle. C'est quelque chose que tout le monde a connu à d'autres époques. C'est quelque chose qu'on va retrouver encore. Mais c'est comme connaître nos vies antérieures, je veux dire, c'est pas il y a des choses qui ne sont pas utiles parce que maintenant on doit vraiment passer à du nouveau. Donc le voyage astral fera partie de l'ère suivante, mais je veux dire, il faut déjà nettoyer en nous ce qui est du domaine de l'ego. Je veux faire un voyage astral, pourquoi? Alors je vais vous raconter qu'un jour, on était au Québec, dans un taxi et puis, la personne, le chauffeur met la radio. Et là, on a une émission sur un militaire qui dit: «Mais écoutez, moi, ça a été terrible et je voudrais dire à tout le monde». Il dit: «J'ai des capacités pour sortir de mon corps, faire des voyages astraux et quand j'ai été enrôlé dans l'armée», il dit: «On m'a demandé de servir d'espion». Il dit: «Je l'ai fait parce que c'était dans mes capacités, que je croyais faire des bonnes choses et tout ça». Il dit: «Peu à peu, j'ai complètement perdu ces capacités». Et en plus, il dit maintenant, je suis complètement détruit. Alors, il dit surtout, ne faites jamais ça pour quelque chose qui n'est pas positif. Et c'était Mmh. un témoignage et je me disais, mais c'est drôle qu'on soit dans cette voiture et qu'on entende ça pour Mmh. pouvoir sans doute le répercuter ou le redire. Mais j'ai trouvé ce témoignage très fort parce que cet homme, je veux dire, il dit, moi, j'ai perdu mes capacités, j'en ai pratiquement plus. Je ne peux plus faire ce que je faisais.
Et il dit: Surtout ne faites jamais ça pour une cause qui n'est pas une cause lumineuse». Et je trouve Mmh. Complètement, complètement et du coup, il les a perdus véritablement, tu penses, toi, Anne? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est endormi? Qu'est-ce que tu en ah bah, ça, penses? c'est bloqué. Je crois que, Bloqué? oui, oui, le fait qu'il s'en sert, par exemple, on peut s'en servir pour espionner quelqu'un, ou pour de soi-disant des grandes causes, mais je veux dire, non, ce sont pas de bonnes raisons. Mmh, 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 mmh. À un Bien moment donné, sûr. il faut arrêter avec ce genre de choses, quoi. On peut toujours se donner une excuse en disant: «Ah oui, je vais le faire pour ci, pour là». Mmh mh. Non, Mmh. Et non, oui. et puis il était mal, quoi. Je veux dire, je crois que son corps physique a été endommagé aussi. On Mmh. peut pas jouer avec ça. Mmh, 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 C'est mmh. Ah oui, et c'est ouais, tu parlais des valeurs tout à l'heure. ouais, Ça vient révéler effectivement nos propres valeurs et et oui. son expérience à lui a permis de se dire: «Ben, Mmh. là, j'ai peut-être pas écouté, Ah mais lui, oui, il était mmh, convaincu là. C'est sûr qu'il avait fait le point et qu'il regrettait d'avoir fait ça. Après, je sais pas ce qui s'est passé pour lui plus tard, mais c'était un beau témoignage, quoi. ouais, complètement, complètement et du coup, Anne, ce que je te disais sur le nettoyage, est-ce que toi tu utilises ce terme-là? Est-ce que tu te nettoies? Est-ce qu'il y a des choses que tu est-ce qu'il y a un process que tu fais, ou peut-être, Pas pas tous les réellement, jours, au disons, quotidien? je fais attention à mes pensées. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui pour moi est très important. Je fais Mmh mh. attention à ma nourriture. Ça, c'est pour mon corps physique aussi, mais mes corps subtils aussi. Heu, donc j'ai un certain type de nourriture, un certain type de pensée et quand je vois qu'il y a des pensées qui s'immiscent et qui sont pas tout à fait ce que j'aimerais, bah, à ce moment-là, je fais le point, quoi. Je veux dire, Mmh. si je et puis bon, bah, je peux pas dire que je suis une grande méditante, je médite régulièrement, mais c'est pas, c'est plus l'époque pour se retirer sur le haut de la montagne et puis, laisser les gens, se débrouiller, quoi. C'est là, maintenant, il faut vraiment être, dans l'action, mais dans une action qui est en même temps sereine. C'est-à-dire, on va pas lutter. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau moi, c'est vrai que je prends soin quand même de mon corps dans la mesure où, bon, bah, je marche ou je suis dans la nature, je suis dans un milieu déjà naturel. Il y a Mmh. beaucoup de plantes autour de moi, d'animaux, bon, bah, c'est déjà un cadeau, quoi. Donc et puis quand je rencontre des plantes, quand je vois des êtres de la nature, bah, c'est vrai que j'ai des communications. Donc pour moi, ça tout ça, ce sont des cadeaux, quoi. C'est Mmh. Et après c'est dire que j'ai une ascèse particulière, je peux pas dire, parce que je vis dans le monde et c'est vrai que quand j'écris, bah, je me retire pendant plusieurs mois parce que j'ai besoin de temps et j'ai besoin de calme. Mais c'est pas je veux dire, je suis pas, comme certains grands yogis, par exemple, à faire des ascèses, à m'interdire des choses, à non, je veux dire, je fais pas ça. mmh, mmh mh. J'ai pas d'interdit, enfin si, il y a des choses que je ne fais pas. C'est pas parce que je Mmh. me les interdis, c'est parce que je sens que j'en ai pas besoin. Ouais. Pas de produits animaux parce que j'aime les animaux, je veux dire, mais bon voilà, c'est Mmh, mmh mh. Mmh. c'est je veux dire, mais D'accord. au niveau de l'hygiène des pensées, c'est important. L'hygiène des pensées. Oui, Ouais. quand on commence à s'apercevoir qu'on pense avec de la colère, qu'on pense avec de la haine, qu'on est en colère contre un tel et cette année, ça va être une année où il va y avoir beaucoup de conflits. Donc on a intérêt à être solidaire et à se dire: «Bon OK, les petites choses, ça va, on laisse passer et on accepte l'autre comme il est». Le jugement aussi. Je fais beaucoup travailler et je travaille sur le fait de ne pas juger parce qu'on juge tout le temps. Mmh. Moi aussi, hein, bien sûr. Mais je veux dire, on est tout le temps en train de juger. Donc c'est bien de se donner des déclics en disant: «Bon OK, là on arrête quoi, ça sert à rien». Ça nous empoisonne petit à petit. Ça empoisonne notre corps physique, ça empoisonne nos corps subtils. Mmh, 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 mmh. Et oui, complètement. C'est ce que tu dis, j'imagine, à tes étudiants aussi quand tu les reçois parce que, heu, tu as parlé de ces 7 années d'expérimentation. Oui, J'imagine, voilà. parce que Mmh, tout le monde, on est dans un monde où on veut tout très vite et tout de suite et du coup, ouais, on a tout n'importe quoi. ouais.
parce qu'on pense que bon, ben, un tel va nous éveiller la Kundalini, un tel va nous faire ci ou nous faire ça, et ben, mais, un tel va nous enlever nos formes pensées, ou un tel va. Non, si nous on fait rien, l'autre en question, ben, je dis, il ne pourra pas faire grand-chose non plus. C'est sûr. C'est pas à l'autre de faire quelque chose. Mais avant, je veux dire, par exemple, imaginons quelqu'un qui fait un voyage astral, mais qui a que des pensées noires et tout ça, ben, il va tomber en base astrale. Donc, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être correct, enfin, je veux dire, dans ce qu'on veut. C'est important. C'est intéressant, hein, ce que tu nous dis. C'est que vraiment, il y a une préparation dans nos ressentis, dans nos pensées, et c'est très, très, très important, ce que tu nous dis. Notre qualité de vie avec notre environnement, avec les gens qu'on côtoie, avec nous-mêmes. Est-ce qu'on se reproche toujours quelque chose? Est-ce qu'on est toujours à faire des choses contre nous? Ou est-ce qu'on se trouve, je ne sais pas moi, des tas de défauts? Ou est-ce qu'on est toujours en train de se dire: «Ah, je suis bête», ou des choses comme ça? C'est important. C'est important. Pourquoi est-ce que bon, il faut faire attention à nos mots et à nos pensées? Parce que dans nos mots, il y a une énergie. J'ai déjà vu l'énergie des mots, et il y a des autistes qui aussi plongent dans les mots ou dans les lettres parce que ce sont des entités, et eux sont capables de le faire. Et là, ils peuvent le voir, quoi. C'est étonnant ce que tu nous partages, et les animaux aussi peuvent aussi faire ces voyages astro Systématiquement. Ils ont pas systématiques? cette barrière du mental qu'on a. Ouais. Je veux dire, un chat, il dort, il est la moitié du temps en astral. Donc un chat, quand il meurt, bah, je veux dire, pour lui, ça lui fait pas une grosse différence. Alors c'est vrai que nous, on est triste parce que c'était notre compagnon ou notre compagne, mais je veux dire, pour lui, s'il est mort naturellement, normalement, il n'y a pas de problème. Et un chien, peut-être un peu moins, mais il va voir des choses. Je vois, bah, moi, j'ai des chiens, j'ai toujours eu des chiens qui voyaient, même avant moi, des entités, par exemple. Ils voient une entité. Moi, je me souviens d'une chienne, elle aboyait, je lui ouvre la porte, et puis tout d'un coup, c'était le soir, et elle lève les 2 pattes à l'avant et elle se pose sur rien. Mais elle reste les 2 pattes comme ça devant, comme si elle avait été posée sur quelqu'un, quoi, en fait. Ouais. Alors à ce moment-là, je me dis: «Ah, il y a quelqu'un, c'est pas possible», et puis là, elle, se remet normalement, et puis l'entité est partie. Je veux dire, ils voient, ils sentent, quoi, je veux dire, donc on peut faire une belle collaboration avec le peuple animal. J'en doute pas. Et oui, merci Anna. On a envie vraiment de te poser encore beaucoup, beaucoup de questions, mais l'idée, c'est vraiment aussi que tu puisses Oui. prendre ce temps. On aura très certainement l'occasion de se revoir et de reparler encore d'un certain nombre de choses. On a beaucoup de questions, certaines. J'ai tenté aussi de croiser les miennes avec celles que je voyais pour qu'on puisse essayer de faire une petite synthèse. Bien évidemment, je t'invite, Anne, à regarder ces questions qui se posent dans le chat en replay. Comme ça, tu pourras peut-être aussi apporter quelques éléments. Oui. Mais on va bientôt terminer la conférence, et je sais que tu souhaitais nous faire un beau cadeau à un internaute, une Ah internaute. Et bah, donc, voilà, donc je voulais prendre cet espace pour que vous encore une question importante, j'y réponds aussi, hein, quand même. ça marche. Bah, je pense que c'est ce qu'on veut faire, de Oui, façon à ce qu'on laisse le temps à ces personnes de se faire savoir. Alors en fait, Anne a proposé d'écrire une dédicace à l'une ou l'un d'entre vous, et l'idée, c'est de vraiment, bien, tout simplement de vous faire savoir dans le chat, et puis on va répondre effectivement, on va poser une dernière question à Anne, ça vous laissera le temps de marquer vos petits messages en disant: «Oui, je souhaite, une dédicace», et puis à la fin de ta réponse, Anne, eh bien, on choisira un aléatoire, tu me diras stop, et puis boum, donc j'appuierai, puis je verrai la personne qui souhaite. Elle me fera savoir son mail, j'enverrai un petit message dans le chat pour qu'elle puisse nous envoyer son mail, et puis tu lui enverras donc une belle dédicace. Voilà. Alors, donc les personnes qui sont intéressées, vous pouvez nous écrire en disant: «Voilà, j'aimerais une dédicace d'Anne», et puis comme ça nous laisse le temps de voir défiler tout ça, et donc la dernière question, moi je dirais, heu, elle s'applique sur, parce que tu es une journaliste, comme tu le disais, du Monde. Il y a des messages à passer, il y a des choses très importantes à passer, donc je dirais que voilà, on commence l'année 2023.
Il y a des choses importantes à installer. Tu parlais du fait qu'il pourrait y avoir des conflits. Quel est le message important, Anne, pour cette année 2023, s'il te plaît? Alors, bah, j'ai eu un message, donc là, je ne l'ai pas sous les yeux parce qu'après, je me souviens plus. Oui, non, pas de problème. Mais ce qui est important, c'est déjà, les êtres m'ont dit, mais de vraiment de remercier l'ensemble des personnes, justement, parce que la Terre est en train d'acquérir un halo plus lumineux qu'elle ne l'a jamais eu. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif. Et que bon, bah, c'est une année qui effectivement n'est pas une année qui va être simple, mais que la solidarité entre nous et entre nous tous, c'est ce qui va jouer. Et que si on veut et que maintenant on est au point où, pour se sortir de tout ce qui se passe, se sortir de cette matrice qui nous étouffe, le moyen que nous avons à notre disposition, c'est vraiment de ne plus avoir peur de la lumière qui est en nous. Et cette lumière, c'est vraiment le moment de la réveiller, de la révéler et de commencer à donc ouvrir les sens subtils, de monter le niveau vibratoire en faisant tout ce qu'on a dit dans cette émission, quoi. Tout à fait. Et, et là, effectivement, et qu'on n'était pas seuls, qu'ils étaient extrêmement nombreux, les êtres, que ce soit depuis leur planète, depuis leur vaisseau, ou incarnés sur la Terre, ou provisoirement incarnés sur la Terre. Parce que quelquefois, bon, ils viennent juste pour un mois ou un an, ou des choses comme ça. De toute façon, on n'était pas seuls et qu'ils étaient extrêmement actifs. Donc, je trouve que c'était beau et qu'en même temps, ils avaient vraiment confiance dans ce qu'on était en train de réveiller de plus en plus en eux. Donc, je trouve que c'est quand même joyeux tout compte fait. Ah oui, complètement. Et je referai le parallèle avec ce beau message que tu passes aussi dans ton dernier livre, hein, je tiens à le préciser, autour de l'amour. Donc là, révélation galactique pour un monde nouveau. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup, beaucoup dernièrement dans l'interview d'octobre. Moi, je vous invite vivement à le lire. Et dans ce livre, ce beau message d'amour qui ressort, qui va complètement dans le sens de ce que tu viens de nommer, Anne, pour cette année 2023. Il est temps que la planète regagne sa place et elle est en train de toute façon de le faire. Elle le fera avec ou sans nous, mais cette fois-ci, elle va le faire avec nous. Génial. Merci Anne. Alors, on va procéder au choix aléatoire pour la dédicace. Alors, je tiens à préciser pourquoi dédicace. Tout simplement parce qu'on a, comme je le disais en début de conférence, beaucoup d'internautes qui te suivent, des personnes qui ont lu tous tes livres, ou presque, ou qui ont eu le premier, et tous ont de très belles expériences à partager autour de tes lectures. Donc, quoi de mieux que de poser, en parler des mots, l'écriture, j'imagine, elle est aussi une vibration. Pourquoi pas offrir une dédicace pour vous, chers auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, chère communauté, de pouvoir avoir tout simplement ce petit mot de 2023 d'Anne Givaudan. Voilà, alors je vais faire tourner le chat, puisque effectivement on a déjà pas mal de personnes qui se sont présentées. Et donc là, moi, je fais vraiment de manière aléatoire. Et puis au moment où tu me dis stop, j'arrêterai le chat là sur une personne. Et puis on Donc, invitera. quand tu me dis quand tu commences, c'est ça? Allez, je commence. Ça D'accord. y est, j'ai commencé. Allez, stop. Alors, et ben voilà, c'est Zabou BR. Bonsoir, je souhaite avec plaisir une dédicace. Eh ben, c'est bon. Alors, Zabou BR, je vous invite à nous écrire au grand changement sur ce mail. Comme ça, on pourra vous bien communiquer avec Anne pour que vous puissiez avoir une belle dédicace. Alors, Zabou, je suis curieuse de savoir quel livre vous avez lu d'Anne et quel est celui qui vous a le plus touché. Je serais très curieuse de cela. Et puis, voilà, on aura donc... vous avez cette chance, Zabou. Voilà, voilà. Merci pour tous les autres aussi, bien évidemment, pour vos partages, vos questions. Comme je le disais, Anne, on prendra le temps en replay. Partagez également, hein, parce que cette diffusion
d'amour, elle se fait parce qu'on communique, parce que c'est pas juste qu'on garde pour soi. Ça, c'est quelque chose qu'on diffuse et qu'on partage. Donc, je vous invite vivement à le faire. Et bien évidemment, de continuer à nous suivre sur ces beaux partages qu'on fait avec Anne. Une petite surprise, mais je ne vous en dis pas plus. On aura l'occasion de revoir Anne prochainement sur la chaîne, mais hein, on n'en dit pas plus, hein, Anne. Voilà, alors Zabou, je ne sais pas si vous avez pris le temps de nous répondre dans le chat parce qu'il y a un délai parfois de réponse. Mais on va laisser le mot de la fin à Anne pour clôturer cette Vibra conférence. Moi, je te remercie énormément pour tout, pour ce que tu es, pour ce que tu diffuses, pour ce beau cœur, pour vraiment cette âme généreuse que tu es. Et ce n'est pas pour rien que toutes ces personnes te suivent et vraiment sont présentes à chaque instant, toute cette fidélité. Je remercie tous ces internautes, ces personnes qui sont avec nous, cette belle communauté du grand changement. Moi, c'est toujours un plaisir et un honneur de vibrer avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Anne, je te laisse le mot de la fin. Ben oui, moi, je voudrais vous dire que, bon, déjà, là, c'est extraordinaire d'avoir justement que vous soyez tous là, parce que on met des tout petits points de lumière, mais en fait, c'est toutes les petites lucioles que nous sommes qui vont permettre d'achever et d'aller vers là où on doit aller, c'est-à-dire vers une dimension complètement différente. Et surtout, n'ayez pas peur de lâcher l'ancien. L'ancien se termine, donc ça peut nous bousculer un peu, mais aucune crainte. Parce que c'est le jour où on lâche le bord de la piscine, on se dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Donc n'ayez aucune crainte. Merci, merci, merci. Et à vous qui te remercie également. Je vous remercie infiniment à toutes les deux pour cette soirée que j'ai pris au vol. Quelle chance d'avoir été tirée au sort. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Merci, Anne. Et merci à toutes et à tous. À tout bientôt sur la chaîne. Merci. Merci, Anne.